Ok les gars, aujourd'hui j'ai fait cette vidéo spécialement pour les débutants, d'accord? Donc c'est le plan exact pour prendre 5 à 10 kilos de muscle quand tu es skinny, d'accord? Donc c'est vraiment pour les débutants que j'ai fait cette vidéo. Donc si tu es quelqu'un voilà, qui a jamais fait de ça, qui a jamais fait de plan d'entraînement nutritionnel ou autre, c'est exactement pour toi que j'ai fait cette vidéo, d'accord? Si tu es quelqu'un d'autre qui a, voilà, qui a déjà un physique, qui aime bien, etc., tu peux quitter la vidéo, il n'y a pas de problème, ce ne sera pas pour toi, d'accord? Donc, cette vidéo est vraiment faite pour les débutants, ok? Donc dans cette vidéo, je vais vraiment parler de chaque point, ok, qui sont hyper importants pour vraiment que tu commences et que tu débutes de la bonne manière, d'accord? Ok, dans la prise de muscle. On va pas perdre plus de temps, on va attaquer. Première chose, il va falloir calculer ton apport calorique journalier et faire un surplus calorique, d'accord? Je donne un exemple. Si tu fais 1m60, à peu près 78, tu fais 70 kg et que tu veux prendre du muscle, ton apport journalier, il doit être de 2800 calories. Ok, je te l'ai fait de tête, mais voilà. Et si tu veux prendre du muscle, il va falloir ajouter entre 300 et 500. Ok, la différence entre 300 et 500, elle est pas énorme, mais en fait, 300 c'est prendre du poids de manière sèche, ok, donc pas trop de gras, etc. Et 500 c'est vraiment si tu veux aller vite, mais que tu vas quand même prendre un peu de gras, ok. Donc ça c'est hyper important à comprendre. Ce qu'il faut vraiment que tu implémentes, en fait, et ça tu vas voir par la suite, juste après. Voilà, ici, je t'expliquais un peu ce qui va être cohérent avec ça, c'est qu'en fait, au début, quand tu commences, tu as justement ce calorie fixe que tu dois manger tous les jours. D'accord? Parce que à la fin du jour, la prise de poids et la perte de poids, c'est un jeu de calories. C'est aussi simple que ça. Ok? Si tu veux grossir, il faut manger plus de calories que tu en as besoin. Si tu veux maigrir, il faut que tu aies un déficit calorique. D'accord? C'est exactement la même chose. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu calcules ton taux de calories journalier, ok, et que tu ajoutes 300 à 500 calories par jour en plus pour avoir un surplus, d'accord? Ça c'est la première chose. Deuxième chose, la répartition alimentaire et les sources alimentaires que tu vas manger, ok? Donc c'est un peu quand et quoi manger. Si tu veux aujourd'hui, il y a des erreurs qui sont faites, ok, par les débutants, c'est de manger 3 gros repas dans la journée. C'est une erreur, surtout quand toi tu es quelqu'un qui est skinny, donc tu es forcément ectomorphe. D'accord? Si tu as été maigre toute ta vie, c'est que tu es ectomorphe. D'accord? Ou alors que tu manges pas du tout. Mais si tu es ectomorphe, il faut comprendre qu'en fait, toi, tu as le métabolisme qui crame le plus de calories que tous les autres métabolismes. Ok? Tu as 3 métabolismes, tu as ectomorphe, mésomorphe, endomorphe. Ok? Ectomorphe, c'est celui qui brûle le plus de calories. Donc manger simplement 3 fois par jour et 3 gros repas par jour, ça suffira pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, entre les repas, tu as des espaces où tu manges pas. Et ton corps, il brûle pendant ce temps-là. C'est pour ça que tu dois répartir, j'ai mis quand, tu dois répartir ces 3 repas en plusieurs petits moyens repas dans la journée. Donc au final, tu vas manger entre 5 ou 6 fois par jour. Ok? Voilà, attends, là je vois déjà les gens me dire putain, mais moi j'arrive pas à manger autant, machin, etc. Ça veut dire qu'il faut que je mange toutes les 3 heures. Exactement, il faut manger tous les 3 heures. Maintenant, comme je t'ai dit, il faut diviser ses repas. Ok? Au lieu de manger, je donne un exemple, 3100 calories, ok? Donc, si tu fais l'addition de ces deux-là, 3100. Au lieu de manger 3100 calories en 3 repas, tu vas manger 3100 calories en 5 ou 6 repas. Et c'est facile parce que aujourd'hui, tu as des trucs qui sont très faciles, c'est les shakers. Ok? Si tu regardes des vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, tu peux voir des vidéos où je te dis il faut boire tes calories. Et c'est hyper facile parce qu'aujourd'hui, tu peux faire un repas, ça fait quoi entre 600 à peu près 600 700 calories. Tu prends un shaker, tu mets du lait cru, tu mets de la whey, une banane, une barre de cacahuètes et une poignée d'amandes. Ça te fait à peu près 600 calories, un peu plus. Ok? Ça, c'est hyper facile.
hyper facile, tu peux en faire 2 dans la journée, et c'est comme si tu n'avais même pas mangé, ok? Et quoi manger, encore une fois, c'est hyper important. C'est ça, c'est surtout niveau santé. Faut pas manger des conneries, tu vois. Alors, je te dis pas qu'il faut pas manger non plus. Enfin, faut être. Comment dire? Tu dois te priver de ce que t'aimes bien. Je sais pas, peut-être que t'aimes bien, je sais pas, les McDo, etc. Tu peux en manger une fois toutes les 2 semaines, tu vois, c'est pas le truc. Mais il faut pas que ce soit quelque chose qui est régulier, parce qu'il y a souvent des personnes, quand ils veulent prendre du poids, ils font un espèce de bulk, qui est le bulk, et ils mangent que des conneries, tu vois. Après, ils sont énormes, ils sont gras, c'est tout. Ils n'ont pas pris autre chose. Voilà. Donc c'est important de bien manger, d'accord? Troisième chose, ça va être le plan d'entraînement qui va être simple et progressif. Vu que tu es un débutant, il ne te faut pas quelque chose de compliqué. Là, je vais te parler de superset, je vais te parler de circuit de training, tu vas dire, mais il me parle chinois. Ok, il te faut quelque chose de très simple. Ok, imaginons que toi, tu peux t'entraîner, là j'ai mis entre 3 et 5 par semaine, imaginons que tu peux t'entraîner 4 fois par semaine. Ok, c'est très bien, c'est top, hein, c'est idéal. Ce que tu peux faire, par exemple, tu peux faire du lundi, mardi, jeudi, vendredi. Bah, très simple. Le lundi, tu vas faire pec-triceps, par exemple. Le mardi, tu peux faire dos biceps avec du cardio. Ou tu peux le mettre. Le cardio, tu peux en faire 2 fois par semaine. Ok, ça, j'en parle après. Le jeudi, tu peux faire épaules, abdos. Et le vendredi, tu fais les jambes. Ok, tu peux faire ça. Et les séances de cardio, tu peux les mettre le lundi ou le jeudi. Et le cardio, en général, vu que tu es en prise de muscle, il faut quand même en faire pour garder un peu de santé cardiovasculaire. C'est important. Ce que tu peux faire, c'est simple. Hein. Tu vas sur un tapis roulant, un tapis de course. Tu fais de la marche entre 20 et 30 minutes. Tu mets incliné à 12 et tu vas à 4,5 km/h. C'est largement suffisant pour la prise de muscle. Okay, le cardio, et même si tu veux vraiment... Après, tu vas prendre du gras, donc je te conseille quand même de faire du cardio. Okay. Donc voilà pour ça. Et ça, deuxième chose, le plan d'entraînement, il faut qu'il soit adapté à toi. Okay, à ta morphologie, ton emploi du temps. C'est pour ça que je t'ai parlé, tu peux faire 4 fois par semaine. Il y en a qui peuvent s'entraîner 3 fois, il y en a qui peuvent s'entraîner 5 fois, 6 fois par semaine. Okay, et les entraînements sont adaptés en fonction de toi. Okay. D'ailleurs, si tu as besoin d'un entraînement, enfin d'un plan planifié, carré, etc. sur une durée 3 à 6 mois, il y aura un lien dans la description pour prendre un appel avec moi. Okay. Et deuxième chose, voilà, c'est qu'il faut que l'entraînement soit adapté à toi. Aujourd'hui, peut-être que toi, tu as déjà vu sur Insta ou autre, des influenceurs que tu aimes bien, okay, qui ont un physique que tu apprécies, que tu admires et que tu veux arriver à leur niveau, ce que je comprends totalement. Mais l'erreur que la plupart des gens vont faire, c'est qu'ils vont prendre leur entraînement. Okay, il faut comprendre que ces mecs-là, ils ont déjà pas forcément la même morphologie que toi, et de deux, ils n'ont pas la même hygiène de vie. Ces mecs-là, ils vont manger énormément, 7 fois par jour, peut-être, il y en a qui mangent 7 fois par jour. Peut-être qu'ils se mettent des doses on sait pas, tu vois, de piqûres, machin. Et aussi au niveau de la récupération, d'accord? D'ailleurs, je vais en parler maintenant de la récupération. Donc voilà, pour clôturer le plan d'entraînement, il faut que ce soit simple, adapté à toi et à ta morphologie. Okay, maintenant, au niveau de la récupération, il faut comprendre que quand tu vas t'entraîner, c'est là où tu détruis ton corps. Okay, enfin, tu casses tes fibres musculaires. Et quand tu vas dormir, c'est là où tu construis. C'est pour ça que si tu fais tout bien, tu manges bien, tu as une bonne alimentation, tu t'entraînes bien, tu as un bon suivi, etc., j'en parlerai après, mais qu'au niveau du sommeil, de la récupération, tu n'es pas carré, okay, tu dors pas bien, en fait, ça va te ralentir énormément, voire tu vas pas avoir de résultats. C'est hyper important le sommeil. Okay, c'est hyper important. Très important. Il faut que tu dormes. Moi, je te conseillerais déjà 7 heures minimum, mais vraiment idéal 8 heures. 8 heures, c'est très bien. Ok. Quatrième chose, le suivi. Ok, le suivi chaque semaine. Donc, ça va être en cohérence avec ça et ça. D'ailleurs, j'en ai pas parlé là, mais pour le plan d'entraînement, chaque semaine, il faudra que tu ajustes tes charges. Ok, pour justement que tu dis à ton corps, pardon, que ok, là, faut que là, c'est dur.
Du coup, j'ai besoin de changer. Okay, le corps, il se dit ça. C'est ça qu'il se dit quand tu vas à la salle, c'est ça. Quand tu pousses dur, il se dit putain, c'est chaud, il me faut des muscles, etc. Et c'est comme ça que ça marche, d'accord? Donc, le suivi chaque semaine et les ajustements, c'est justement, plus tu vas faire le programme, plus tu vas être aux semaines 2, 3, etc., plus tu vas prendre du poids, ce qui est normal, plus tu vas avoir ajusté tes calories. Déjà de 1, ça c'est important, et de 2, tu vas avoir ajusté tes charges. Okay, si au moins 1, enfin au jour 1, imaginons que tu es, je sais pas, développé couché, ou au squat, tu mets 60, tu arrives à pousser 60, et que un mois après, tu es toujours à 60, c'est qu'il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que chaque semaine, tu te dises, ok, là, j'ai fait ça. T'es pas obligé de faire ça à tous les entraînements. Hein. T'es pas obligé d'avoir ton calepin, machin, je sais pas quoi. C'est bien de le faire toutes les fins de semaine, ok? Ok, ça c'est hyper important. Parce que sinon, la progression, tu vas voir qu'elle va pas être pareille. Ok? Donc, il faut ajuster tes calories et tes charges. Ok? Dernière chose, ça va être ce que j'aime bien parler, ce dont j'aime bien parler, c'est la discipline. Ok? Ça va être ton engagement, si tu veux. D'habitude, j'en parle, je suis un peu plus sec, un peu plus froid, plus droit et voilà. Là, je me sens un peu plus chill, donc je vais en parler un peu plus gentiment. Mais il faut comprendre aussi que, en fait, ça, tout ça là, ça c'est le plan pour prendre du muscle. D'accord? S'il y a un truc que tu ne fais pas, ça ne marchera pas. D'accord? Et surtout ça. Encore une fois, tu peux avoir tout ça. Tu peux avoir ça, parfait, carré. Tu peux avoir ça, carré. Tu peux avoir ça, carré, ça, carré. La récupération, pareil, carré. Mais si tu n'as pas la discipline, si tu manques des entraînements, ça arrive. Hein. Tu manques un entraînement, ok, ça arrive. Pas la mort. Mais si tu manques une semaine, 2 semaines, comme j'ai entendu parfois, j'ai entendu quelqu'un que j'ai aidé, et j'ai coaché, et que j'ai pas fait les jambes pendant 6 mois. Pour que tu comprennes le truc. En fait, il faut comprendre que ça, là, si t'as pas la discipline, et que t'as pas un engagement, moi vraiment le truc où si tu veux avoir un minimum de résultats, il faut vraiment que tu t'engages minimum sur 90 jours, que tu sois carré sur tout. Sur 3 mois, tu es carré. Ok? Et tu vas voir qu'en fait, après, dès que tu auras fait ça, cet engagement sur 90 jours, et que tu es carré, ça peut être sur tout. Hein. Ça peut être sur la prise de muscle, ça peut être sur, je sais pas, sur un business que tu fais, tu postes une fois tous les jours, tu prospectes, je sais pas, entre 50 et 100 clients par jour, tu fais ça en fait sur minimum 90 jours d'engagement, c'est impossible que tu n'aies pas de résultat. D'accord? Il faut comprendre que ça, c'est tout en fait. C'est un peu le cœur, si tu veux. Okay, moi, je vois ça comme un engrenage. S'il te manque un petit boulon de tout ça, là, ça ne marchera pas. Et surtout celui-là. Ok, la discipline, c'est hyper important. D'accord? Alors, je sais. Le matin, tu te réveilles. Au début, imaginons que tu te lances avec moi dans un programme. Le matin, tu te réveilles. Tu viens de te lancer, tu es hyper motivé. Ah ouais, aujourd'hui, j'ai telle séance à faire. Ok, je dois manger tant de calories, ça va être trop bien. Tu vois déjà tu vois déjà l'été, machin, la plage, les abdos. Voilà. Et voilà, la motivation, elle dure 1 semaine, 2 semaines. Et au bout de la 3e semaine, tu te réveilles le lundi matin. Et tu te dis, putain, ça me pète les couilles. Ça me casse les couilles. J'en ai marre. Je dois soulever des poids. Toutes les semaines, je dois faire un compte rendu au coach. Pour qu'il m'ajuste mes tailles. Nanana. Ça m'énerve, ça me pète les couilles. Et hop, tu skippes 1 semaine. Tu skippes 2 semaines. Et arrivé au bout de 3 mois, t'as pas de résultat. Ou alors pas ce que tu voulais. Et pourquoi? C'est à cause de ces putains de discipline que t'as pas. Ok? Donc, ça, évidemment, ça, tu l'as pas en claquant des doigts, mais ça se construit. Ok? Ça se construit. Comment ça se construit?
c'est par... Moi, je le vois comme ça. C'est que t'as une envie pure, en fait, en toi. T'as ce feu. T'as le feu sacré dans ton cœur qui te dit, ok, il faut que je fasse ça. Je suis un homme, je vais le faire. Ok? Ok, j'ai des émotions, j'ai la flemme, je sais pas quoi. Mais malgré ça, malgré ces émotions qui me disent j'ai la flemme, je le fais. C'est ça qu'on va chercher. Et c'est comme ça que tu construis ta discipline. Et tu verras, plus tu construis ta discipline, plus tu t'es engagé, plus tu rates pas les jours, malgré ta flemme, malgré ton envie de juste dormir, manger des chips et voilà. Tu verras qu'au bout de 90 jours, ce sera une habitude que tu auras pris. Et que tu pourras plus vivre sans. C'est littéralement ça. Parce que des fois, le soir, quand t'as pas fait ta séance, t'es dans ton lit, tu te dis putain, j'ai pas fait ma séance, je me sens mal. J'arrive pas à dormir. Ça va t'arriver. Je te le dis. Ok? Voilà pour cette vidéo. Si t'as aimé, like, abonne-toi. Ok? Lâche un petit commentaire si t'as quelque chose à rajouter. Pas de problème. Et si toi, tu veux changer ta vie grâce à la transformation physique comme moi je l'ai fait, ok, tu peux réserver ton appel bilan offert dans la description. Le but de cet appel, c'est vraiment de savoir si je peux t'aider justement. On va faire un point sur ta situation en fait. Voir si je peux t'aider à transformer ton corps. Ok? Et de ce fait, transformer ta vie, tout ce qui en découle avec. Ok?